Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. Il n'est d'événement plus heureux dans ce monde que la naissance d'un bébé et surtout l'annonce que la mère et l'enfant se portent bien. Mais derrière ce miracle de la vie se cachent des hommes et des femmes, véritables héros dans l'ombre, pour rendre cet événement possible et surtout sécure. Je pense justement aux sages-femmes. Dans cette émission, un gros plan sur celles et ceux qui se dévouent nuit et jour pour que ce miracle de la vie se perpétue dans le bonheur. Quelle est l'importance, le rôle, mais aussi le statut des praticiens de ce métier? On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Un métier, un don de soi, aux côtés des femmes enceintes. Les sages-femmes participent à la vie du futur bébé. Prévoyantes pendant la grossesse, attentives à l'accouchement, où elles appliquent des soins essentiels au nouveau-né. Un travail qui nécessite un autre regard de la société. Cette année en République démocratique du Congo, pour témoigner de la considération envers ces personnes dévouées, le thème de la célébration de la journée des sages-femmes a adopté une approche pour inciter les décideurs à plus d'intérêt pour la réglementation de cette profession dans le pays, au moment où la mortalité maternelle et infantile reste élevée. 846 décès sur 1000 naissances vivantes. Il faut donc soutenir les sages-femmes pour qu'elles fassent correctement leur travail des défenseurs des droits des femmes. Tout d'abord, c'est une vocation. Sachant bien que c'est un travail, un métier noble, mais pour moi, c'est pour moi. J'ai choisi juste une spécialité. Dans cette spécialité, j'ai dit non, moi j'aime sauver les femmes. La présence de la première dame sur le lieu de la célébration officielle visait à reconnaître l'importance de la profession sage-femme et de contribuer à sa promotion. Denis Nyakeru Tshisekedi a salué le travail abattu par les sages-femmes et appelle à une réflexion coordonnée, inclusive et plus efficace afin d'accompagner la sage-femme dans son travail. Il est de notre devoir d'agir ensemble et maintenant. Cette fatalité doit s'arrêter. Pour ce faire, il est important d'aboutir à une réglementation efficace et efficiente de la profession de sage-femme en RDC, mais aussi des droits de la femme en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour ma part, je serai à l'écoute et sensible à toutes les propositions susceptibles d'améliorer la condition de la femme, particulièrement celle de la sage-femme. L'UNFPA salue l'engagement de ces hommes et femmes et plaide pour l'instauration des politiques plus solides concernant le travail des sages-femmes. Nous saluons leur engagement non seulement à sauver des vies, mais aussi leur détermination comme défenseurs des droits de la femme. Distinguées premières dames, votre présence parmi nous témoigne de l'importance que vous accordez à la santé de la population en général, mais particulièrement à la santé de la femme et du nouveau-né et à l'autonomisation de la femme. Les sages-femmes sont incontournables en développement comme en situation humanitaire. Si nous voulons vraiment réaliser cette vision, aucune femme ne doit donner la vie et perdre la vie. En plus de la marche de santé, des formations de mise à niveau, les sages-femmes plaident pour une réglementation de leur profession par la création d'un ordre. Deux sages-femmes sur ce plateau. Il s'agit de Marianne Lusinga, sage-femme aux cliniques quinoises, et Louis Loubieno au centre mère et enfant de Barumbu. Bienvenue dans Check-up. Pour commencer, une question de précision. Est-ce que quand on parle de sage-femme et des accoucheuses, y a-t-il une différence entre les deux termes, Madame Marianne? En fait, il n'y a pas vraiment grande différence. La sage-femme, c'est d'abord une profession. Et la personne qui exerce cette profession, on l'appelle aussi sage-femme. Donc la personne qui pratique cette profession, c'est la sage-femme. En fait, l'accoucheuse, c'est une appellation aussi de la sage-femme, mais il y a beaucoup de personnel qu'on peut appeler aussi accoucheuse, ceux qui assistent, ceux qui pratiquent la profession sage-femme. Je peux dire un infirmier peut aussi être appelé accoucheuse. Un médecin aussi peut être appelé accoucheuse parce qu'il accompagne cette femme-là pendant ces temps-là d'accouchement. Tandis que la sage-femme, c'est une spécialiste en obstétrique physiologique.
Elle accompagne la femme du début de sa grossesse jusqu'à la fin. Elle s'occupe de la santé de la fille à l'âge de la procréation jusqu'à la ménopause. Cet accompagnement-là, on va justement en parler au cours de cette émission, Madame Mariam, mais j'aimerais quand même poser la question à un homme qui est avec nous sur ce plateau, mais qui est également sage-femme, monsieur lui. C'est donc à vous que ma prochaine question s'adresse. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier de sage-femme? Merci, Madame Patricia. C'est une histoire. En fait, c'est un métier que j'aime beaucoup. En fait, depuis que je suis là, l'entrée à notre métier, la profession sage-femme, je suis cadet. Et je suis cadet, je suis venu juste après 4 dames qui venaient juste avant moi. J'ai pratiqué tout ce que les femmes faisaient à l'époque. Alors, c'est ce qui m'a intéressé lorsque je voyais les sages-femmes assurées. Et j'aimais beaucoup de bébés. J'aimais beaucoup de bébés. Comme moi-même j'étais cadet, je n'avais pas de bébés que je devais porter. Vous vous occupiez des bébés de vos sœurs. Il faut maintenant m'occuper de ces bébés-là. Alors c'est cette profession-là qui m'a intéressé. De voir là où les bébés viennent. Donc on doit dire que c'est un métier qui suscite quand même de l'envie. Exactement. Exactement. Mais parlons un peu de la profession. Vous aviez eu cette envie de devenir sage-femme, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est une filière comme toutes les autres filières, comme toutes les professions? Exactement. La profession sage-femme, c'est une profession comme toute autre profession. De là, je peux en passant dire, parce qu'il y a des gens qui nous voient, des fois vous vous présentez comme sage-femme, ils disent, mais sage-homme ou sage-femme? J'ai dit, je suis sage-femme parce que j'ai fait la profession sage-femme. C'est comme Marianne vient de le dire, toute personne qui a fait la profession sage-femme, on l'appelle sage-femme, homme comme femme. Et alors, est-ce qu'il faudrait-il avoir des compétences particulières? Vous, certes, vous aviez été, vous êtes le cadet des femmes, mais est-ce qu'une autre personne qui n'est peut-être pas issue d'une famille où il y a des femmes, faudrait-il avoir des compétences particulières pour pouvoir faire ce métier? Exactement, il doit en avoir parce que la sage-femme, bon, à l'époque, c'était un art. Et aujourd'hui, la profession sage-femme est à la fois art et science. Parce qu'il y a des principes qu'on devrait suivre. Et parmi ces principes-là, il y a des compétences que nous devons acquérir. Ce n'est pas seulement du fait, parce que beaucoup de gens se disent, c'est comme Marianne l'a dit, la coucheuse, on peut donner à tout le monde qui a sorti la tête de l'enfant. Alors tout le monde veut, parce qu'il a sorti la tête de l'enfant, il devient sage-femme. Non, il faut avoir des compétences requises. Elle a bien détaillé parce que vous devez prendre en charge la jeune adolescente de sa période pubertaire jusqu'à la ménopause. Il y a plusieurs compétences que nous devons acquérir au cours de la profession dont nous sommes en train d'exercer. Dont vous êtes en train d'exercer, on va justement parler, Madame Marianne, de cette pratique. Vous accompagnez la femme pendant l'accouchement, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est le travail de la sage-femme? Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les tâches que vous devriez faire pour pouvoir aider la femme à avoir un accouchement paisible et pourquoi pas une grossesse aussi paisible? Merci Madame Patricia. La sage-femme a un grand rôle à jouer dans la santé de la reproduction parce que c'est elle qui est le personnel de premier plan pour la santé de la reproduction. Donc, il a le rôle dans la planification familiale. C'est elle qui est là pour aider au couple d'avoir des enfants au moment voulu et à un nombre voulu. La sage-femme fait l'accouchement qualifié parce qu'elle en a les compétences. Il est là aussi pour faire la revue des décès maternels. Parce qu'actuellement, on parlait de l'audit. Maintenant, on a dit non, c'est une revue qu'on doit faire pour savoir pourquoi la femme est morte. Par exemple, on doit descendre sur le terrain et voir c'était quoi la cause de ces décès pour qu'on corrige, pour qu'on mette à niveau les sages-femmes qui sont sur les lieux là où s'est passé les décès.
Il y a aussi les soins obstétricaux néonatales, que la sage-femme joue un rôle très important, parce que s'il n'y a pas urgence dans notre domaine, ça va créer des dégâts. C'est pourquoi on a des urgences. Est-ce qu'il y a suffisamment de sages-femmes dans nos hôpitaux? Je dirais non. Parce que c'est comme vous avez posé la question. La profession sage-femme, c'est une profession qui n'est pas bien connue dans notre pays, surtout dans la population. Ils ont des confusions entre sages-femmes et les matrones. Or, la sage-femme, c'est une personne qui a suivi une formation universitaire et qui est là pour accompagner cette dame-là, comme j'avais dit avant, durant toute sa période de la grossesse à l'accouchement et des jeunes âges jusqu'à la ménopause. La sage-femme doit l'aider, doit l'accompagner pour tout ce qu'il a besoin par rapport à sa santé de la reproduction. Mais justement, vous dites que le métier n'est pas très connu dans notre pays, mais pourtant vous avez un rôle très crucial à jouer. Mais il faudrait peut-être nous donner un peu plus de détails sur ce que vous faites à cet accompagnement pendant qu'une jeune adolescente est en train de s'émanciper. Quel est le rôle justement que joue la sage-femme lorsqu'une femme est enceinte pendant la période de la grossesse? Quel est le rôle justement de la sage-femme lors de l'accouchement? À quel moment vous intervenez? Est-ce que ce sont les médecins qui font appel à vous ou bien la femme enceinte est directement suivie? Merci Patricia. Je dirais que pour la jeune fille, c'est une période très cruciale. C'est là où il y a l'éducation diffuse. Donc la sage-femme est là pour aider cette fille-là à avoir une sexualité responsable. Donc, nous parlons déjà de la planification familiale pour qu'il n'y ait pas de grossesse précoce, pour qu'il n'y ait pas des avortements clandestins ou criminels, parce que ça aussi, ça fait partie de l'une des causes de mortalité maternelle et infantile. Alors là, la sage-femme est mieux placée pour encadrer cette jeune fille-là par rapport à la santé sexuelle. Et par rapport à la femme qui est enceinte, c'est la sage-femme qui accompagne cette femme du début à l'accouchement. C'est là où j'ai dit l'accouchement, c'est notre affaire. Quand c'est vraiment physiologique, ça intéresse la sage-femme. On n'a pas besoin qu'il y ait des injonctions de qui que ce soit, parce que si ça ne pose pas problème, nous sommes les premiers personnels qui doit s'occuper de cette femme-là. C'est pourquoi j'avais parlé de l'obstétrique physiologique. Donc, quand il n'y a pas de complications, nous sommes là pour accompagner cette dame-là. À moins qu'il y ait des complications, et là, nous faisons appel à l'obstétricien qui est toujours à côté de nous comme spécialiste. Donc, c'est un peu comme on dit, investir dans la sage-femme, c'est lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. Exactement, Patricia. Monsieur Louis, comment vous jugez cette profession en République démocratique du Congo? Votre profession? Merci pour votre question par rapport à un certain moment, la profession sage-femme était sous couvert. On l'a mis sous couvert des sciences infirmières. C'est comme ça, il est resté encore sous Niouette. C'est juste vers l'année 2013 que nous avons maintenant une section autonome à part entière sage-femme. Et nous voyons que c'est une profession qui est en train de prendre de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Il y a des sages-femmes nouvellement formées, les jeunes sages-femmes qui sont lancées sur le terrain. D'ailleurs, nous allons lancer auprès de nos autorités de voir comment on doit caser ces enfants-là qui viennent de terminer parce que l'État congolais a investi en eux. Parce que, par des formations. Par des formations. D'ailleurs, ce n'était pas la réforme du programme Sage-Femme, c'était les soucis du ministère de la Santé qui a trouvé qu'il y avait une profession qui souffrait, une catégorie professionnelle, Sage-Femme, qui devrait pallier aux situations de la mortalité maternelle et infantile qui souffraient dans notre pays. C'est comme ça le ministère de la Santé a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire à l'époque
de réformer le programme des sages-femmes pour lui donner des sages-femmes compétentes qui devraient lutter contre cette mortalité. Et nous voici, il y a déjà 3 promotions qu'on a déjà lancées sur le terrain et jusque-là, certains chôment. Il y a une question qui a été posée si il y avait des sages-femmes dans toutes les maternités. Nous voyons que ce sont les autres professionnels qui sont à la maternité et même l'utilisation de ces sages-femmes-là pose problème. Et nous pensons qu'avec l'avènement de l'ordre des sages-femmes que nous sommes en train de plaider par rapport au niveau du gouvernement et au nouveau Parlement, que nous remercions, que nous félicitons les nouvelles autorités, pourvu que lorsqu'on va donner à la sage-femme l'ordre, on sait protéger le public. Parce que donc, à ce niveau-là, vous vous battez pour avoir l'ordre des sages-femmes? Exactement. Nous nous battons pour avoir l'ordre des sages-femmes. Madame, vous devez savoir que l'ordre protège le public. C'est comme ça que nous apprenons en tant que sage-femme. L'ordre protège le public. Ce n'est pas dire non, lorsqu'on va donner l'ordre aux sages-femmes, je ne sais pas, ils vont faire avec quoi. C'est pour protéger le public. Dans quel sens? Lorsque la sage-femme aura son ordre, on sait donner les numéros d'ordre. Ça veut dire attribuer les numéros d'ordre qu'à la personne qui démontre une compétence avérée à la matière de l'accouchement et du suivi de ces femmes-là. On ne peut pas donner ou accorder à n'importe qui la femme pour assurer les accouchements et sinon nous allons tomber à la mortalité. Aujourd'hui, on parle de morts silencieuses. Vous devez le savoir que dans notre pays, selon les statistiques, chaque heure, il y a 3 femmes qui décèdent à travers le pays. Et si nous faisons les calculs, par jour, il y a au moins 70 femmes qui décèdent à des causes des fois évitables. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qualifiés et compétents pour assurer ces accouchements-là. J'aimerais parler de vous qui prestez déjà dans ces hôpitaux. Est-ce que vous arrivez à vous imposer? Parce qu'il y a un peu un flou dans ce métier de sage-femme. On dit un peu que vous êtes comme des chauves-souris. On dit que vous n'êtes ni médecin, ni infirmier. On confond au fait la présence de sages-femmes dans les hôpitaux. Est-ce que vous arrivez à vous imposer dans votre métier? L'imposition par rapport à notre compétence, nous nous imposons à ce que nous connaissons. On les fait. Parce que vous devez savoir, madame, par rapport à tous ces 3 métiers, nous avons le médecin qui fait l'art de guérir. L'infirmier fait l'art de donner soin. Et la sage-femme fait l'art de prendre soin. C'est 3 métiers qui sont différents. Le médecin, il fait la guérison, ça veut dire que c'est un domaine médical globalisant. Et la sage-femme, c'est le domaine médical à compétences définies. Il est ou elle est spécialiste en obstétrique physiologique, en gynéco-préventive et en planification familiale. Ça veut dire que notre champ de pratique est bien déterminé. Ça veut dire que des fois, ce sont des autres qui viennent s'ingérer ou entrer dans notre champ d'action. Mais lorsqu'on aura l'ordre, parce que dans l'ordre, on va définir les champs d'action, à ce niveau-là ou à ce moment-là, tout sera cadré et personne ne viendra empiéter dans votre plate-bande. Oui. Madame Marianne, est-ce que vous pensez que vous, en tant que femme, vous exercez un métier qui peut être comparé à ce que nos grandes-mères ou nos femmes, nos mamans qui sont dans les villages font? Merci pour cette question. C'est cette confusion qu'on a toujours eu en tête, surtout par rapport aux matrones. Actuellement, la sage-femme, c'est ce que j'avais dit, ce n'est pas une personne qui n'a pas étudié. La sage-femme a étudié et il est universitaire. Mais ma tante ou ma mère là, qui est au village, on l'appelle matrone parce qu'elle a été initiée sur l'État. Donc, ses compétences innées ont fait qu'elle pratique ça. Mais la sage-femme a été instruite dans des formations, dans les institutions de formation bien reconnues par l'État congolais et il a un diplôme universitaire. On dit que c'est quand même un métier libéral
Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sages-femmes qui pratiquent à domicile pour aider les femmes à accoucher à domicile? Merci bien. Nous regrettons que dans notre pays, on n'a pas encore développé cette approche. Il y a ce que nous appelons les maisons de naissance. Il se passe des accouchements à domicile. Mais le cadre pour notre pays n'est pas vraiment propice pour que ça se passe. Mais ailleurs, ça se passe et on parle des maisons de naissance. Et c'est ce que nous souhaitons un jour, que ça arrive aussi en RDC. Parce que la femme a le droit de choisir son lieu d'accouchement. Exactement. Parmi les droits de la femme, c'est ces droits-là. La femme peut se dire, moi, en tout cas, je m'arrange dans ma maison. Voilà. J'appelle la sage-femme pour qu'elle vienne m'accompagner jusqu'à mon accouchement. Mais ce sont des conditions que nous vivons en RDC qui font que parfois on se méfie. Mais effectivement, il y a des accouchements qui se passent à domicile. Mais c'est seulement, on craint s'il y a des complications, on voit l'état qu'on va prendre, quitter la maison là où s'est passé l'accouchement et se rendre dans un centre de santé, dans une structure de référence qui peut prendre la femme en charge. Il peut se passer des histoires, parfois c'est ce qu'on craint. Mais si on a vraiment des maisons de naissance bien propres aux sages-femmes qui les dirigent et l'État nous donne cette chance-là, ça sera une bonne chose. Madame Marianne, est-ce que vous êtes aussi sollicitée pour les cas de césarienne? Bon, au fait, la césarienne se passe dans un milieu hospitalier. Nous sommes sollicités parce que c'est là où nous disons que c'est un acte mixte. Parce que la sage-femme intervient aussi. Quand l'obstétricien sort les bébés ou les médecins sortent les bébés, le bébé est mis à la disposition de la sage-femme qui va prendre en charge ces bébés jusqu'à ce que sa maman va se réveiller. On le met dans notre service de gynéco pour garder ces bébés. Et jusqu'après, la femme se réveille, on lui donne son bébé. C'est vraiment parce que nous prenons en charge les bébés jusqu'à 45e jour. C'est notre apanage. C'est votre apanage. Vous aviez dit à un moment que le métier n'est vraiment pas connu. Mais si dans les grandes villes, ce métier n'est pas connu, qu'en est-il des autres provinces dans l'arrière-pays? Est-ce qu'il y a-t-il des sages-femmes qu'on retrouve dans ces pays-là, en dehors des matrones qui font à la maison, dans la communauté? Mais est-ce que dans les hôpitaux, à l'intérieur de nos pays, on retrouve quand même des sages-femmes? Oui, il y a une représentativité parce que notre association que nous appelons la Société congolaise de la pratique sage-femme, SCOSAF en sigle, a quand même une représentation provinciale. Partout, il y a jusque-là dans 11 provinces où actuellement, ces chiffres doivent être bougés parce qu'on est en train d'implanter encore. Il y a des sages-femmes partout là, mais à un nombre insuffisant. Donc, partout on parle de la SCOSAF, il y a une représentation des sages-femmes. Mais à quel taux? Donc, les chiffres est vraiment insuffisant. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité de déployer les sages-femmes qui sont en chômage pour aller couvrir là où les femmes les attendent. Les femmes ont besoin de ces sages-femmes qui sont en chômage. Mais ici, même dans la ville, vous allez voir les sages-femmes en chômage, mais dans les milieux ruraux, même dans les centres-villes, vous allez voir d'autres personnels dans notre champ. On comprend que c'est un problème d'espace. Monsieur lui l'a dit tout à l'heure qu'il faudrait à tout prix avoir l'ordre pour qu'il n'y ait pas des empiètements, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans votre milieu de travail. Mais monsieur lui, j'aimerais revenir à vous. Vous êtes un homme dans un milieu, pour certains, qui devrait être plus pour les femmes. Est-ce qu'il y a quelle proportion d'hommes dans ces milieux de sages-femmes? Y a-t-il plus d'hommes que les femmes ou bien c'est équilibré? Il y avait plus les femmes qui sollicitaient ces métiers. C'est vers les années 70 qu'on a trouvé maintenant les hommes dans la profession sage-femme. Donc vous êtes encore minoritaire? Alors nous sommes toujours minoritaires partout. Mais nous sommes les bien-aimés.
Ah, nous ça sommes les bien-aimés. C'est bien à préciser. Oui, oui, les bien-aimés parce que moi-même, je travaille à la salle d'accouchement. D'ailleurs, avec les femmes, je suis plus attiré par rapport aux sages-femmes. Parce que les femmes se méfient de leurs sœurs. Mais... Là, c'est un débat qui risque d'être contradictoire. Peut-être Madame Marianne pourrait compléter, dire un mot sur ça. Mais tout ça, j'aimerais savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement? Oui, les difficultés, il y en a énormes, comme nous venons de dire, par rapport à notre champ de pratique. Et des fois, il y a les médecins qui ne veulent pas l'autonomie de la sage-femme. Ça veut dire qu'il y a des activités que la sage-femme doit faire, ce sont des autres qui le font. Donc ça crée des fois des disputes qui n'honorent pas. Ça veut dire que c'est la femme qui est exposée lorsque nous sommes en débat entre nous professionnels. Ça c'est de un. De deux, moi-même je l'ai subi cette injustice-là. Je suis sage-femme depuis que j'ai fini. J'ai travaillé dans d'autres services. On ne voulait pas m'affecter à la salle d'accouchement. Ça veut dire que ce sont des autres professionnels qui se trouvaient à la salle d'accouchement et nous, les sages-femmes qui devraient être là, nous baladons ailleurs. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de services dans mon hôpital, médecine interne, pédiatrie et consorts. Ça, ce sont des difficultés que la sage-femme retrouve. Nous avons aussi des problèmes, c'est comme nous parlons aujourd'hui même, à travers les pays, les sages-femmes sont menacées par les infirmiers, je dois le dire, parce que il y a l'ordre des infirmiers qui a été voté il y a 2 ans passés. Aujourd'hui, les infirmiers veulent à tout prix que la sage-femme adhère à l'ordre des infirmiers. Et il y a même des infirmiers, les sages-femmes dont les responsables des hôpitaux amputent l'argent à la source au compte de ces sages-femmes-là. Donc, c'est comme ça que nous voulons que cette année, que le Parlement, le nouveau Parlement, facilite la sage-femme, parce que c'est comme nous venons de célébrer cette année la journée internationale de la sage-femme avec comme thème la sage-femme défenseur des droits des femmes. Alors, comment moi, défenseur des droits des autres, et moi-même, mes droits sont bafoués. Donc, parce que les droits des femmes, c'est nos devoirs. Les devoirs des sages-femmes. Nous demandons aux responsables des hôpitaux d'affecter les sages-femmes dans des maternités. Ça, c'est de un. De deux, nous demandons au ministère, il y a des sages-femmes qui ont fini, qui chôment, que ces sages-femmes-là soient affectées. Nous n'exigeons pas seulement la capitale. Ces sages-femmes-là sont formées pour l'ensemble du pays. Ça veut dire, lorsque on accorde les commissions d'affectation à ces sages-femmes-là, ils seront déployés à travers le pays. Elles sont prêtes pour aller intervenir partout où on va les envoyer. Ça, c'est nos attentes. Parce que lorsqu'on aura à tous les niveaux la représentation des sages-femmes, on aura à diminuer les taux de mortalité. Ça n'honore pas la RDC parmi les 6 pays qui contribuent à 90% de mortalité à travers le monde et 3e pays en Afrique, ça ne nous honore pas. C'est depuis 2013, Madame Marianne, qu'on sent que les sages-femmes sont de nouveau sur terrain, à revendiquer leurs droits, à demander une certaine réglementation de leur profession. Est-ce que vous êtes appuyé, suffisamment appuyé par les organismes, les partenaires ici en République démocratique du Congo? Bien sûr, Madame Patricia, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous sommes appuyés. Il y a le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui nous appuie, qui est vraiment derrière cette réglementation, parce que lui, c'est la population. Il voit la population d'une manière générale. Et pour qu'on parle de cet accroissement de la population, on voit la femme qui met au monde. C'est pourquoi l'UNFPA ne peut pas laisser les sages-femmes seules se débrouiller. Il est toujours à nos côtés pour nous appuyer par rapport à cette réglementation. Et nous avons aimé la présence de la Première Dame le 9, le jour où on a célébré la journée internationale de la sage-femme. Nous demandons à la Première Dame aussi de nous appuyer comme elle a déjà mis sa tête là-dedans.
nous pensons qu'avec son appui et l'appui de UNFPA et d'autres partenaires, AIPAS, Japaigo, tous ces mondes-là, je pense que ça va nous aider à avoir cette réglementation qu'on attend vraiment parce qu'on veut nécessairement respecter les droits de la femme congolaise. Et vous voulez vous repositionner? Et nous repositionner parce que jusque-là, on a une position mal connue. On veut que la population congolaise sache qui est sage-femme en fait, quel est le rôle qu'il joue dans la société. J'espère qu'à travers cette émission également, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pourront retenir quelque chose de très positif, de très capital par rapport au métier de la sage-femme, qui est vraiment un métier très important pour notamment lutter contre la mortalité maternelle et infantile, mais aussi pour avoir un accouchement paisible. Madame Marianne, on va finir avec vous. Vous avez une double casquette sur ce plateau. Vous êtes mère, vous donnez la vie, mais vous êtes également sage-femme et vous aidez les femmes, vous accompagnez les femmes à pouvoir accomplir cet acte de pouvoir donner la vie. Madame Marianne, qu'est-ce que vous allez dire à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment? Merci pour cette question. Je dirais que les femmes congolaises, ayez confiance aux sages-femmes. Surtout à ces moments où nous sommes debout pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, la sage-femme qui était connue avant, qui tapait les femmes pendant l'accouchement, ça existait donc. Qui giflait, qui injuriait, ce n'est plus la sage-femme d'aujourd'hui. Maintenant, avec les soins de maternité respectueux, le droit des femmes est respecté. Donc, devant moi, si j'ai une femme, je me mets à la place de cette femme-là. Et j'ai l'empathie. J'ai l'empathie, je compatis à sa douleur, à ses souffrances. Et là, en tant que sage-femme, je dois respecter les 7 piliers qui représentent les droits de la femme. Cette femme a droit à l'information. Tout ce que je vais dire, je vais faire, je dois l'informer. À ce stade, je fais ceci. Tous les médicaments que je dois administrer, je dois donner l'explication. Pourquoi je donne? Et si la femme me dit, madame, je ne veux pas accoucher dans telle position, je vais lui donner la position de son choix. Par rapport à la planification familiale, ce n'est pas à moi de dire à la femme, prends cette méthode. C'est elle-même qui choisit sa méthode pour espacer ses naissances. Donc, c'est un peu ça. En tant que sage-femme, je me mets toujours à la place de la femme qui vient accoucher. Et c'est ce que je demande à toutes les sages-femmes de faire pour que notre métier soit encore plus un métier noble qu'avant. Merci beaucoup, Madame Marianne Lusinga. Je rappelle que vous êtes sage-femme aux cliniques quinoises ici à Kinshasa. Et nous sommes aussi dans les comités de l'ASCOSAF. Personnellement, je suis trésorière adjointe au niveau national dans la Société congolaise de la pratique sage-femme. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci également à vous, Monsieur Louis Loubieno, sage-femme au sein du centre mère et enfant de Barumbu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On retient qu'une femme ne devrait mourir en donnant la vie et c'est là grâce au concours et pourquoi pas à l'accompagnement des sages-femmes qui sont disponibles dans la plupart des institutions hospitalières ici à Kinshasa et pourquoi pas dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit juste après cette rubrique 1001 questions santé. Quelles sont les étapes de l'accouchement? Les étapes de l'accouchement se diffèrent d'une femme qui n'a jamais accouché à celle qui a déjà eu 2 enfants. Pour un premier enfant, d'abord le col s'efface, c'est-à-dire qu'il n'a plus la longueur et devient tout fin comme un papier. Ensuite, il se dilate en s'ouvrant de 1 à 10 cm. Parallèlement à la dilatation du col, la tête du bébé descend et s'engage dans le bassin de la mère. Arrivé à la dilatation complète, c'est-à-dire 10 cm, le col est tout ouvert et quand la tête du bébé est assez basse derrière le vagin, il y a la phase d'expulsion où la femme est aidée par la sage-femme pour pousser en vue de mettre au monde son bébé. D'abord sort la tête et ensuite la sage-femme fait sortir les épaules et le reste du corps.
Après 5 à 10 minutes ou même jusqu'à 30 minutes de la naissance du bébé, la femme doit pousser pour faire sortir le placenta. Pour une femme qui a déjà accouché, l'effacement peut se faire après que le col soit dilaté de 3 à 4 cm et la tête du bébé peut descendre rapidement du haut du bassin jusqu'en bas pour naître. Dans tout le cas, il faut de contractions régulières pour accoucher de bonne durée et de bonne intensité. Hélas douloureuse, mais la sage-femme peut vous aider à respirer jusqu'à trouver le moyen pour vous aider à supporter les douleurs. Je vous conseille donc de vous inscrire à un cours de préparation à la naissance ou de suivre régulièrement vos consultations prénatales en vue d'avoir des explications ultérieures et vous faire donner 2 conseils. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve prochainement sur B1 Télévision.